Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des jeux principalement parce qu'avec la news de Facebook, là on a pas mal de choses qui commencent à s'articuler et qui commencent à bouger. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'une nouvelle idée que je viens d'avoir et que je vais certainement mettre en place pour moi. Là je vous parle de ce que Nono y fait. Et donc en plus de ça, il y a eu des news et donc je vous emmène sur mon PC. On regarde tout ça et c'est parti. Donc là aujourd'hui on est samedi, donc forcément quand on est samedi tout de suite il y a beaucoup moins d'actions sur les marchés et notamment sur le crypto market. Donc là on a le BTC qui corrige un petit peu, donc c'est ce qu'on pensait, c'est ce que je dis depuis quelques jours, mais bon on est toujours dans une zone d'hésitation et généralement les mouvements du week-end ils se retracent le lundi, c'est-à-dire que le lundi en général, tout se reprend ou tout s'annule, ça dépend. Mais donc du coup, on a le samedi et surtout le dimanche, les mouvements ils sont peu forts. Alors, on va voir si ça me fait mentir ou pas. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a aussi la clôture des futurs. Et donc, comme à chaque clôture, ça peut engendrer un mouvement. Et le mouvement, il peut être baissier ou haussier, mais allez, dans la majeure partie des temps, allez, on va dire dans 55-60% des cas, c'est plus vers le bas. Donc si on arrive à toucher un support, ça peut être sympa. Et c'est les professionnels qui vont récupérer leur BTC. Et donc ils vont les récupérer quand leur BTC? Ils vont les récupérer lundi. Donc lundi, potentiellement on peut avoir un mouvement. Et on va bien voir dans quelle mesure. En tous les cas, on est toujours dans la zone du n'importe quoi et du je sais pas trop. Et puis on verra bien où ça va se passer. BTC qui reprend un petit peu de force, mais pareil, toujours on teste la zone. Alors aujourd'hui, on a une news. Et la news, c'est Bill Hagerty. C'est Bill Hagerty. C'est un membre du Sénat, du comité du Sénat. Et il est aussi sénateur du Tennessee aux États-Unis. Et en fait, il dit à l'institution qui s'appelle le CFPB, donc le Consumer Financial Protection Bureau, de ne pas utiliser le pouvoir de l'agence. Parce qu'en fait, c'est un gars qui utilise son pouvoir pour nuire aux crypto-monnaies et à la blockchain. Donc lui, le sénateur Bill Hagerty, c'est bien ce qu'il fait. C'est le sénateur du Tennessee. Il dit au gars, au patron du CFPB, donc le Consumer Financial Protection Bureau, de ne pas utiliser le pouvoir de l'agence pour nuire à l'innovation dans l'industrie de la crypto-monnaie, dans la cryptocurrency space, dans l'espace de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit, ce qu'il dit, c'est que, et c'est vrai d'un côté, il dit, écoutez, nous on est américains, on est très fort dans l'industrie des crypto-monnaies, c'est une industrie qui est naissante, elle est en train de créer une innovation, il ne faut pas bloquer l'innovation. Ce que lui il dit, c'est, écoutez, laissez faire les gens leur travail, regardez par exemple ce qui se passe en Chine, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que lui il dit, d'ailleurs c'est écrit là, je vous le surligne, et il dit, regardez ce qui se passe en Chine, le parti communiste chinois, ils ont banni carrément et purement simplement le domaine des crypto-monnaies. Écoutez, faisons le contraire. Faisons le contraire, on a une industrie qui est naissante et qui crée de la valeur. Et la principale partie qui compose cette industrie, elle est principalement américaine. Donc laissez faire les gens leur travail. Le sénateur Bill Hagerty dit... Arrêtez de FUD, en gros c'est ça. Arrêtez de FUD, laissez les mecs bosser, ils sont en train de générer de la valeur. Et après, vous verrez, après vous pourrez parler, mais seulement après. Donc je trouve que c'est bien ce qu'il fait le sénateur Bill Hagerty. Et donc ça, c'est une news qui est plutôt positive. Ensuite, là, moi j'ai une news du Kazakhstan. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe au Kazakhstan. Alors le Kazakhstan, aujourd'hui, c'est... alors je connais pas trop la crypto au Kazakhstan, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a beaucoup de minage de crypto au Kazakhstan. Il y a une partie du minage qui est déclarée et une partie qui est non déclarée. Et quand c'est non déclaré, ils appellent ça des mineurs gris. Alors là je suis sur un site kazakh. C'est écrit en russe. Et si vous voulez, du coup, la traduction, elle est un peu approximative, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, il dit que l'exploitation minière de crypto apporte à l'économie du Kazakhstan 98 milliards de tenge, de tange. Tange, c'est la monnaie kazakh. Et en fait, moi j'ai été voir
j'ai été faire donc du coup le calcul, 98 milliards de tanges. Et en fait, là, j'ai mis 98 milliards de tanges. Et en euros, donc on va regarder si... Alors, je vais regarder en dollars. Hop, dollar américain. Bon, ça vous le met pas. Mais en fait, si vous voulez, parce que j'ai pas de connexion. Mais en fait, si vous voulez, en euros, ça représente... Alors, je vous le fais. Ça représente 198 millions d'euros. Donc en dollars, c'est encore plus, on va dire 300 millions de dollars, un truc comme ça. Et ils se disent dans l'article que, à terme, donc c'est bien ce que je vous dis, hein, alors, à terme, ça pourrait rapporter, donc au cours des 5 prochaines années, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts du Kazakhstan, ils disent l'exploitation minière, donc en fait c'est le mining de Bitcoin au Kazakhstan, légal, hein, et seulement légal, parce qu'il y a aussi toute une industrie non déclarée, pourrait rapporter au pays plus de 1,5 milliard de dollars de revenus pour l'économie. Et donc s'il y a 1,5 milliard de revenus pour l'économie kazakh, donc c'est de l'argent qui circule de manière honnête au Kazakhstan, et bah, du coup derrière ils vont générer des impôts à plus de 300 millions de dollars. Et avec 300 millions de dollars, dans le pays, on peut construire plein de choses. Des hôpitaux, des écoles, plein de choses. Aider les pauvres. Enfin, j'espère que ça se passe comme ça au Kazakhstan, j'en sais rien, mais en tout cas, ça aidera le pays à se développer. Donc, au Kazakhstan, ce qu'ils disent, s'il vous plaît, alors attention, hein, c'est pas les politiques qui disent ça, c'est une association. C'est l'association nationale de l'industrie de la blockchain. Donc, on est toujours dans le cadre et des centres de données, on est toujours dans le cadre si vous voulez, un peu dans le cadre d'un lobby, on peut dire ça comme ça. Donc c'est une association pro-crypto qui dit ça, ok? C'est pas les politiques. C'est très important de savoir qui parle. C'est ultra important parce que un défenseur de la crypto, il va pas vous dire que la crypto c'est néfaste, évidemment. Un défenseur de la crypto, il va vous dire que la crypto c'est bien. Et moi pareil. Donc c'est pour ça que faut bien savoir qui nous parle à chaque fois. Donc là c'est une association crypto qui disent que en fait y a du potentiel et que ça va représenter 1,5 milliard, etc. Par contre, moi je viens de faire le calcul, on est loin des 1,5 milliard quand même, hein. On est à 200 millions d'euros. Donc pour passer de 200 millions d'euros à environ 1,2, 1,3, si je fais la conversion, milliards d'euros, ça fait déjà 1 x 5. Ça veut dire que eux, en gros, ils estiment que sur le long terme, le BTC, il pourrait encore faire 1 x 5. C'est comme ça que je le vois, hein. C'est comme ça que c'est dit, donc si de manière honnête on fait leur raisonnement dans leur cerveau, c'est comme ça qu'ils le voient. Et du coup bah, c'est très important. Et donc ils essayent de défendre ça et de faire ça auprès de tout le monde. Alors dans tout ça, il y a aussi toute une part de la consommation électrique. Et ils disent que par exemple, potentiellement ça représenterait 500 mégawatts d'électricité supplémentaires dépensés à l'aveugle, c'est-à-dire si on prend en compte les mineurs gris, c'est-à-dire le marché noir du mining. Donc bref, peu importe, mais on en parle depuis plusieurs jours du mining du Bitcoin, mais en fait c'est une industrie, et l'industrie, elle peut avoir lieu dans plein de pays différents au monde, et on devrait en avoir un peu plus en France, parce que en France, nous on est l'un des plus gros pays, producteurs d'électricité, puisqu'en fait, si vous voulez, non seulement on a des centrales nucléaires, mais on crée en France les centrales nucléaires. Alors attention, je ne rentre pas dans le débat, la nucléaire, c'est bien ou c'est pas bien. Il y a des points positifs, négatifs, mais là ça va beaucoup trop loin dans l'explication. Mais du coup, en France, ce que je veux vous dire par là, c'est que bien ou mal, on s'en fiche, mais du coup, vu qu'on a des centrales nucléaire, mais en fait on a l'électricité qui est bon marché en France. Et donc on devrait avoir un peu plus d'acteurs comme ça. Ça serait bien que si EDF pourrait commencer à miner du BTC, de l'énergie qu'ils n'arrivent pas à stocker par exemple. Et il y a des initiatives comme ça, hein. Mais bon, on est encore loin de tout ça. En tous les cas, voilà, c'est plutôt positif ce qui se passe au Kazakhstan. J'ai une autre news, et là c'est Adam Aron, qui est le patron de la société qui s'appelle AMC Théâtre, et qui vient de balancer sur Twitter un tweet en disant bon, nous, on va accepter les cryptos,
on va accepter le Bitcoin, on va accepter l'Ethereum, on va accepter les gros comme ça, les grosses cryptos. Et il envoie sur Twitter un message, un vote. Il dit aux gens, est-ce que vous voulez qu'on accepte le Shiba Inu? Bon voilà, c'est du troll. Il troll les gens sur Twitter, mais c'est du troll. Mais attention, hein, AMC Théâtre, c'est pas 2 ou 3 théâtres isolés aux États-Unis. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, AMC Théâtre, j'ai été voir sur Wikipédia. Et en fait, c'est une entreprise qui a 40 000 salariés. Et en fait, il génère 5 471 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça représente 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et AMC Théâtre, c'est son nom. Et c'est une boîte qui est cotée au NYSE, au New York Stock Exchange. Son nom, c'est AMC Théâtre, mais c'est pas que des théâtres. En fait, c'est une grosse chaîne de cinéma. Et en fait, le tweet, à la limite, on s'en fiche un petit peu, c'est du troll. Quand il nous dit je vais accepter le Shiba Inu, quoique s'il le fait, ça serait bien étonnant. Mais en fait, ce que je veux juste vous dire, c'est que en fait, AMC Théâtre, donc ça veut dire que c'est l'un des plus gros acteurs de chaînes de salles de cinéma aux États-Unis. Et du coup, ils vont accepter les cryptos. Parce qu'en fait, on s'en fiche un petit peu de son troll. Mais on voit que l'un des plus gros acteurs de cinéma, de salles de cinéma aux États-Unis, qui donc reçoit beaucoup de public et qui donc brasse beaucoup de flux, eh ben, ils vont accepter les cryptos. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette news. Et au final, ça, c'est super. C'est super. Alors maintenant, ce qu'on aimerait leur demander à AMC Theater, c'est when crypto, quand? Parce qu'on est pressé de voir ça. Et la plus grosse des news aujourd'hui que j'aimerais vous montrer, c'est Ubisoft. Et Ubisoft, en fait, là, un peu comme MicroStrategy, ils viennent juste de publier leurs chiffres du premier trimestre 2021-2022. Bon, que je vous rassure tout de suite, les chiffres, ils ne sont pas géniaux hein, au niveau de la rentabilité de l'entreprise, mais à la limite, on s'en fout complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est Ubisoft. Alors déjà, j'aimerais vous dire que en préambule, Ubisoft, c'est une boîte française. Ça, pareil, je ne le savais pas, mais c'est du lourd. Ubisoft, c'est un poids lourd mondial. Hein. Son siège social est à Montreuil, ok? Donc Ubisoft, c'est qui? Ubisoft, c'est le fondateur de Assassin's Creed. C'est le fondateur de Far Cry. Et ils sont à Paris, cette entreprise est à Paris. C'est le fondateur de Watch Dogs, c'est le fondateur de Tom Clancy, Les Lapins Crétins, Rayman. En fait, tout le monde connaît Ubisoft, mais c'est un créateur de jeux vidéo. Et eux, ils génèrent 1,6 milliard d'euros en 2019. C'est un gros acteur des jeux vidéo et il vient de publier ses comptes. Et en fait, quand il a publié ses comptes, il y a un truc qui est très intéressant et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler pour Ubisoft parce qu'en fait, on a Facebook qui viennent d'annoncer qu'ils vont changer de nom en s'appelant Meta et ils vont créer tout un truc dans les métaverses. On a Ubisoft qui est très intéressé par le domaine des crypto-monnaies de la blockchain et ça, c'est bien. Ubisoft, si vous voyez ma vidéo, vous voulez m'embaucher pour que je revienne à Paris, appelez-moi, il y a un truc à faire. Mais en gros, du coup, là, Ubisoft, déjà, ils viennent de participer à un tour de table d'Animoca Brand. Animoca, c'est un gros acteur asiatique. Ils sont dans tous les jeux vidéo. Ils sont dans tous les jeux vidéo sur la blockchain. Donc eux, c'est l'un des plus gros et ils investissent dans tous les jeux. Donc que ça soit Metaverse, Play to Earn, Gaming, NFT, ils sont partout. Et c'est du lourd. Ils font même du predictive market. En fait, c'est tout ce qui est jeu, ils sont dessus. Et c'est un acteur immense. Hein. Animoca Brand, c'est des milliards de dollars de position. Ils rachètent des projets. Et en fait, Ubisoft, du coup, ils explorent la blockchain et ils regardent ça de très près. Ils regardent ça de très près depuis un moment. Et donc, on peut s'attendre, et c'est ça l'objet de ce que je veux vous dire principalement aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que Ubisoft, projet et entreprise française, hein, Ubisoft, qui commence à aller dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies de manière de plus en plus massive. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, la blockchain, c'est une industrie naissante, mais qui peut devenir massive et très grosse, comme on a pu le voir avec Facebook, Metaverse, etc. Et donc, j'ai envie de parler d'un petit peu d'Ubisoft parce que pour une fois qu'on a une entreprise française qui fait des trucs bien et qui réfléchit à des choses qui sont intéressantes, eh ben, j'aimerais vous parler d'Ubisoft
et d'aller un peu plus loin sur Ubisoft. Parce qu'en fait, du coup, Ubisoft, c'est une société qui est cotée sur Euronext. Donc vous pouvez acheter des actions, et là on parle bien des actions, hein, et pas de crypto. On peut acheter des actions Euronext, et les actions, elles sont cotées. Elles sont cotées et elles seront éligibles au PEA, si vous voulez. Et je vous laisse regarder un petit peu le graphique. Et moi, c'est le genre de graphique que j'aime bien. En fait, j'ai été regarder comme ça par curiosité. Alors attention, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'ils gagnent 25 millions de résultats opérationnels. Et ça, c'est que pour le premier semestre, hein, donc c'est sur 6 mois glissants. Et c'est bon, eux vont dire ouais, c'est supérieur à l'objectif, machin, etc. Enfin, ça c'est la communication financière. Évidemment, ils vont vous dire que c'est les meilleurs du monde, etc. Et si vous voulez, donc ils se sont repris. Hein. Donc là, en fait, quand je dis ils faisaient des pertes, c'était en 2019, mais ils se sont repris. Et du coup, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien, c'est le graphique. Alors, et là, j'aimerais vous faire un parallèle entre les traders en crypto et les traders sur les actions. Parce que là, on regarde un graphique qui est sur les actions, les stocks, comme on appelle. Et en fait, si vous voulez, les actions, dessus, il y a tous les acteurs traditionnels. Donc tous les acteurs des fonds conventionnels, etc. Et en fait, si vous voulez, nous en crypto et eux sur les marchés des actions, on a une philosophie qui est différente. Et je m'explique. Dans les actions, ils ont un grand truc, c'est de dire « trend is your friend ». Trend is your friend, ça veut dire « la tendance est votre ami ». Donc en gros, et ces acteurs-là, donc des fonds, quand ils vous font des analyses sur Boursorama, sur Zone Bourse, tous les trucs en fait qui vont vous influencer, hein. Si vous voulez, c'est leurs influenceurs à eux. Ils vont pas chiller sur Twitter comme sur la crypto. Eux, ils vont vous faire des beaux petits articles sur Boursorama, sur Zone Bourse, sur Bloomberg, etc., etc. Avec leur El Famoso agence de notation. Qui, quand l'agence de notation vous dit A, triple A, bon bah, faut vendre. Alors que eux, ils vont vous dire, bah non, c'est triple A, bah, faut acheter. Avec leur El Famoso recommandations des analystes, ok. Toutes ces personnes-là, leur objectif, c'est de vous manipuler pour faire des gains, un maximum de gains. Et les gains, en plus, le pire, c'est que les gains, ils vont même pas à ces investisseurs-là. Ils vont à des fonds et à des banques et à des institutions. Donc, nous, on est investisseurs crypto. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ces investisseurs-là, parce que là, on regarde un graphique des actions, ils vont vous dire « Trend is your friend ». Et vous avez les mêmes mecs qui viennent des mêmes sociétés, Zone Bourse, des banques, etc. Commencent à venir sur les cryptos. Et ces gars-là, vous les voyez sur Twitter. Et tout ce qu'ils nous disent, c'est du n'importe quoi. Je dis pas de nom, mais ils sont beaucoup. Et en fait, ces gars-là, ils sont toujours en sens inverse. En fait, ce qu'ils vous disent, c'est toujours en sens inverse de ce qu'il faut faire. Donc là, eux, ils vous disent « Trend is your friend ». Ça veut dire « la tendance, c'est votre ami ». Ça veut dire que quand le prix baisse, il faut vendre. Et quand le prix monte, il faut acheter. C'est ça qu'ils vous disent dans la bourse traditionnelle et dans les analystes, El Famoso analystes que vous retrouvez sur BFM Business ou autre. Et du coup, nous, dans la crypto, qu'est-ce qu'on dit? Nous, en crypto, on dit « buy the dip ». Okay, quand les acteurs traditionnels ils vous disent « trend is your friend », nous, en crypto, on vous dit « buy the dip ». Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est par rapport à ça, à la limite, on s'en fiche de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils disent. Moi, je vois un graphique comme ça. Moi, c'est du bon sens paysan. Il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Voilà, c'est tout. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Et ces conneries de trend is your friend, ok, quand ça monte, bah, j'achète quand ça monte et quand ça baisse, j'achète quand ça baisse, bah, je suis désolé, mais c'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc moi, quand je vois un graphique comme ça, bah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, donc du Ubisoft, bah, je vais en acheter. Je vais en acheter parce que j'ai aussi des euros sur un PEA. Et quand je vois ça, bah, ça me plaît bien. On est sur un gros support long terme. Je regarde le graphique, je l'ai mis en weekly. On est long terme et peut-être que sur 1 ou 2 ans, avec des euros, et bah, au moins je serai exposé sur un marché des actions. Et si je suis exposé sur des marchés des actions, et bah, au moins je suis décorrélé des cryptos. Et je décorrèle mon risque parce que je suis très exposé aux cryptos, et ben au moins je vais pouvoir aller sur Ubisoft
Et là, l'objectif, c'est pas grand-chose, hein, c'est de faire un x2. Mais faire un x2 en bourse, c'est énorme. Parce que eux, en bourse, quand ils font déjà un plus 10%, ils vont aller sur toutes les émissions de télé, ils vont vous dire « Oh là là, grosse performance, cette année on a fait du 10%, c'est big et tout », alors que nous on a fait un x10 en crypto. Donc moi je vais en acheter du Ubisoft, ça me plaît bien. Eux là ils sont en train de vous dire « Ah oh, faut fuir, fuyez-moi ce shitcoin et tout ça ». Et ben non, ben moi là ça m'intéresse. Peut-être que c'est nul ce que je vous dis. Peut-être que c'est du bullshit et qu'il va se péter la gueule à 10 euros, parce que c'est 1 euro. Mais c'est pas grave. Du coup, là, moi, c'est ma première target. Là, je vois, j'aime bien. J'aime bien, on est en dessous du support. Bah, je vais en acheter. Et puis, ce que je ferai, c'est que je buy the dip. Nous, moi, en fait, j'ai un comportement de gars de la crypto. Donc, qu'est-ce que je ferai? Eh bah, à chaque fois qu'il va baisser, eh bah, je vais en racheter à chaque fois. Parce que j'aime bien l'entreprise, elle est française, ils font des bons jeux. Donc là, j'ai trouvé le support qui m'intéresse. Là, j'ai vu qu'il a travaillé 2 fois dans le passé. Une fois en tant que résistance, là, une fois en tant que support. Donc à ce niveau-là, il m'intéressera. Donc je vais acheter une fois ici, on est en dessous du support, ça m'intéresse. Je vais acheter une deuxième fois s'il arrivera sur les 30. Et à chaque fois qu'il va baisser, et ben à chaque fois, je vais racheter. Et c'est comme ça que je fais. Et la troisième, hop. Et ben voilà, là c'est pas mal. Alors hop. Voilà, mais c'est du bon sens paysan. Vous avez vu, je suis pas un trader, mais je fais du trading. Ok, mais moi je fais un truc long terme en fait, si vous voulez. Je m'en fiche complètement. Là, j'estime, moi, que Ubisoft, c'est une entreprise qui m'intéresse. Elle ne fait pas beaucoup de gains, mais elle est en positif. Avant, elle était en perte. Elle a réussi à se relever. Ils font des bons jeux, Far Cry, etc. C'est des trucs que vous allez acheter à Noël à votre famille. Et c'est vendu partout dans le monde. Et si aussi, on peut aussi financer, participer à soutenir un acteur français tout en gagnant de l'argent, et ben moi, ça m'intéresse. Je vais acheter du Ubisoft. Voilà, c'est l'objet de ma vidéo parce que Ubisoft, j'estime qu'avec la publication qu'ils viennent de faire, ils sont intelligents. Ils sont intelligents, français, ils font des bons jeux, que je joue dessus en plus. Ils font des bons jeux, Far Cry j'aime bien. Et en plus, ils sont intelligents parce qu'ils regardent ce qui se passe dans le futur et ils vont évoluer dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies avec leurs jeux. Et ils commencent à financer et à se mettre à financer des projets avec Animoca. Animoca, c'est un gros fonds crypto asiatique et moi j'aime bien ce qu'ils font Animoca. Donc Ubisoft, je valide, les gars, bien. S'il y a un taf, moi je suis sans emploi, je suis inscrit chez Pôle emploi. Si vous voulez bien m'embaucher, il faudra me payer cher, hein, mais je serai avec plaisir. Travailler à Montreuil, ça pourrait me plaire. Donc voilà, et donc ça c'est le premier point. Et c'est ce que je veux vous dire aussi par rapport au jeu, Ubisoft et par rapport au jeu. En fait, c'est dès qu'on a eu la news de Facebook, en fait tous les jeux ont commencé à pump, ok? Donc c'est-à-dire tous les play to earn. Et regardez, je vais le mettre dans la description, mais regardez sur CoinMarketCap, on a un top Metaverse token. Donc on a des tokens dans le domaine de la Metaverse et ils sont identifiés si vous voulez. Et les 3 plus gros c'est Decentraland. Alors là je les ai classés par volume, hein, mais vous pourrez les classer par market cap. Donc on a Axie Infinity, Decentraland, Engine et The Sandbox. Et en fait The Sandbox, derrière The Sandbox, il y a Animoca. Et si Ubisoft, il parle un peu avec Animoca, ils financent des trucs entre eux. Alors moi, je ne vais pas acheter des tokens tout de suite pour la métaverse. Par contre, j'ai participé ce matin sur BitCountry parce que il y aura de la métaverse sur Kusama. Ça m'intéresse. Je prête des tokens, les Kusama, je vais les retrouver. Pour moi, c'est gratuit, j'ai participé. Par contre, si ça vous intéresse, vous pouvez commencer à regarder dans ce top métaverse et de le faire assez rapidement par contre. Parce qu'en fait, le top métaverse, vu que Facebook vont commencer à chiller la métaverse et tout, en fait, vous pourrez avoir des Star Atlas aussi. Star Atlas, c'est bien. Avgochi aussi. En fait, bref, regardez s'il y a des projets qui vous intéressent là-dedans. Et si vous avez des fonds à investir, essayez peut-être, ça vaudrait le coup de s'intéresser à ça. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis ma stratégie. Hein, vous allez me dire que je suis dur de la feuille, mais je suis ma stratégie. Pour moi, c'est Bitcoin qui va run. Pour l'instant, on est encore en phase de Bitcoin et je peux me planter. Hein. D'ailleurs, là, ce que je vous dis, tout le monde vous dit le contraire en ce moment parce qu'en fait, le Bitcoin corrige et l'Ethereum progresse. Donc peut-être que je suis totalement dans la mauvaise direction et peut-être que ce que je fais, c'est pas bien. Et c'est pour ça que
pondérer le discours que je vous dis à chaque fois. Moi, je vous donne juste un état d'âme de ces mois. Et c'est moi qui le pense, cet état d'âme-là, mais ça peut être autre chose. Donc si vous avez des fonds à mettre dans des altcoins, et ben peut-être que ça pourrait être intéressant de mettre dans ces acteurs-là. Axie Infinity, bon Axie Infinity j'ai un peu de mal, hein. Ils sont très fortement 10 milliards de capitalisation, ça fait un peu beaucoup, mais les autres, comme Decentraland, Engine, The Sandbox, moi je ne l'ai pas fait, mais finalement c'est peut-être que le début d'une impulsion. Parce que là, la hype, elle arrive sur les métaverses, et on a des top metaverse tokens. Donc moi je l'ai fait sur BitCountry parce que c'est gratuit, je prête des KSM, je vais avoir du BitCountry gratuit. Mais voilà, et je l'ai fait sur Unique Network Quartz parce que pareil, ils vont développer des jeux sur la métaverse, mais sur cette blockchain-là. Mais parce que je rentre en phase préliminaire de projet. Là, franchement, j'ai du mal à rentrer sur ces tokens-là. Alors regardez bien aussi sur le circulating supply. Vous avez Engine qui lui a libéré beaucoup de tokens. Donc à la limite, ça pourrait... Mais je connais pas le projet Engine. En fait, il faudrait d'abord étudier la team, le token metrics, tout. Mais je vois qu'eux, ils ont libéré beaucoup de tokens. Donc potentiellement, c'est un projet qui est mature. S'ils continuent à développer et à ramener de nouveaux jeux, Engine, ça pourrait être le candidat qui fonctionne bien. Mais j'en sais rien. Je connais pas ces projets-là. Sandbox, c'est un truc qui avait été chillé par Binance. Déjà, j'aime pas trop. Mais je vois qu'il y a Animoca derrière, donc c'est intéressant, vous voyez le truc. Mais voilà, faites-vous votre analyse, parce que moi là-dedans, franchement, j'en connais pas beaucoup. Et de toute façon, là, on regarde un secteur. C'est le secteur des métaverses. Donc, on estime que, du coup, si le grand public commence à s'y intéresser, potentiellement, les gens, ils vont investir dans la métaverse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme moi, là. Ils vont regarder, le top 5, je vais acheter le top 5. Enfin, c'est peut-être comme ça que ça peut se passer en mode singe, hein, si on peut dire. Donc moi, j'en achète pas, mais peut-être que ça peut être intéressant et je vous en parle pour vous y faire réfléchir. Sur ce, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la cloche. On continue à avancer un petit peu. Je pense que demain, il n'y aura pas de vidéo. 1, parce que je vais déménager, et 2, parce que le dimanche, il y a un peu moins de choses qui se passent. Donc peut-être que demain, il n'y aura pas de vidéo, mais en tous les cas, je vous dis à lundi, à la prochaine. Salut à tous, et je suis joignable sur Twitter ou sur Instagram, et je vous dis à la prochaine. Ciao, petit pouce.